Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, il y a Nose, il y a ma baby, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, on va faire un tour dans l'histoire et on va parler de l'une des familles les plus importantes du XXe siècle. J'ai failli dire 21e siècle, mais du XXe siècle. On va donc parler, roulement de tambour, de la famille Kardashian. Non, je rigole, non. Enfin, elles sont toutes nées au 20e siècle. Ah, là, je vais y arriver. Au 20e siècle, mais elles n'étaient pas célèbres au 20e siècle. Elles sont devenues célèbres au 21e siècle, je pense. Donc, on ne va pas parler de la famille Kardashian, mais il s'agit d'une famille dont le nom commence par K. Ouais, c'est toujours les familles dont les noms commencent par K. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Chaque siècle a sa famille Kardashian. Et la nôtre aujourd'hui, c'est la famille Kennedy. Nous allons donc parler du coup de la famille Kennedy, mais précisément d'une personne que je suis sûre que vous ne connaissez pas parce que ils ont tout fait pour cacher cette personne. Nous allons parler de Rosemary Kennedy. Alors, Rosemary Kennedy est la première fille du couple Joseph Kennedy Sr. et Rose Fitzgerald. Et elle était la sœur de l'ancien président des États-Unis, JFK. Ouais, je suis sûre que vous connaissez JFK. JFK, il a été président des États-Unis. Il a été dans Marilyn Monroe. Pardon. Je pensais que ça allait être drôle, mais ça fait rire que moi. Voilà, c'était tout pour la présentation de JFK. On n'en dit pas plus. Alors, Rosemary Kennedy est née le 13 septembre 1918 et elle est décédée le 7 janvier 2005. Et comme ses frères, Rosemary a eu une vie d'enfant privilégiée. Enfin, la famille était riche, tout allait bien, les enfants étaient, olé olé, enfin... Tout se passait bien, sauf qu'il y avait un bémol. Il y avait un tout petit bémol dans le monde parfait des Kennedy, et c'était le comportement de Rosemary. Laissez-moi vous l'expliquer. Alors, Rosemary, c'était une jeune fille qui, aujourd'hui, on la diagnostiquerait de bipolaire. Donc, elle avait ça. Donc, elle avait des up et down. Et elle avait des épisodes qui étaient des fois très, très, très violents. En plus de ça, elle souffrait de migraines chroniques. En plus de ça, elle avait souvent des convulsions, donc bref, enfin, voilà, la vie de Rosemary, c'était pas parfait. Comme eux, ils ne savaient pas ce qu'elle avait, ils l'ont un peu cataloguée de folle. Donc, c'était ça le bémol dans le monde parfait des Kennedy. Enfin, c'était la fille fêtarde qui n'excellait pas à l'école et qui en plus était un peu folle. Voilà, enfin, c'était Rosemary Kennedy. Alors, avec tout ça, le père Kennedy s'est dit en bon patriarche, like, I am the man, yeah. Donc, il s'est dit, bon, il faut que je trouve une solution parce qu'il avait peur que le comportement de Rosemary et ses up, down, etc., ça tâche la réputation, du coup, de ses frères qui avaient des ambitions politique. Donc, il s'est mis à chercher la recette magique qui allait rendre sa fille sage, la solution magique. Donc là, étant quelqu'un d'assez connu, d'assez, voilà, il s'est mis à parler du coup aux médecins qu'il connaissait autour de lui, à aller voir des médecins, à leur poser des questions. Donc, il allait les voir en mode « Hey, ma fille, elle est malade, nanana, tu vois, elle a un peu... » dans sa tête, donc est-ce que tu aurais pas un petit médicament qui peut, voilà, et puis t'as les premiers médecins qu'il a pu rencontrer dans sa vie qui lui ont dit non, je n'ai pas de médicament pour ce genre de trouble, du coup, et il a continué ses recherches jusqu'au moment où il tombe sur un médecin. Yeah. Et ce médecin va lui dire, I got the solution. You know, I have the solution. Let me tell you what it is. I have the effing solution for your problem. And you know what it is? Roulement de tambour. Please welcome to the stand. La lobotomie. Quoi? Vous applaudissez pas?
Ok, je me sens seule. Donc le médecin lui assure que après cette procédure, sa fille deviendrait un ange, machin truc. Et le père Kennedy, il était conquis, il était là, il buvait son eau sucrée, il se disait ça c'est bon, c'est ce que je cherchais. Donc à 23 ans, il convainc sa fille de faire la procédure. Il la convainc, non. J'ai employé un mauvais terme là. Il la convainc pas. Ce qu'il a fait en réalité, c'est que il lui a dit. Ensuite, il l'a obligé. Donc, on va faire comme si je me mets dans le personnage, ok. Rappelez-vous, hein, c'est toujours moi, mais je vais jouer les personnages, d'accord. Donc, je suis le père Kennedy. Hey, Rosemary, I found a solution to your problem, you know. Et Rosemary qui répond. What, Daddy? What? Yeah, it's called lobotomy. And you're gonna have this procedure. Et Rosemary qui répond, no, I don't wanna have this procedure. I'm good. Who told you you get to decide here? I'm the man, okay? I'm the effing man, and I get to decide. So you're having this procedure, or you're out of my life, out of my home. Je pense que c'est comme ça que ça a dû se passer. Mais en gros, il l'a obligé en fait à se faire lobotomiser à 23 ans. Donc voilà. Donc voilà notre Rosemary tout simplement obligée en fait à avoir cette procédure. Elle se retrouve sur la table d'opération. Donc ils lui font la procédure pendant qu'elle est réveillée. Si vous entendez du bruit, please, n'en tenez pas compte. C'est mes lapins qui jouent la Java. Je sais pas. Généralement, ils attendent que je me mette à filmer et ensuite ils commencent à faire des trucs bizarres, à se courser, à faire... Je sais pas. Peut-être que ça les inquiète de les voir me parler à moi-même devant une caméra. Moi aussi, ça m'inquiète un peu. Mais donc, si vous entendez du bruit, please, c'est mes lapins. Ne vous inquiétez pas. Personne n'est en train de se faire lobotomiser à côté de moi. J'arrive pas à croire que je viens de faire une blague sur ça. C'est pas vrai. Ah Désolée. Voilà, c'est mon esprit vraiment. J'adore l'humour noir. Du coup, je fais souvent des blagues bien dark. N'en tenez pas compte. N'en tenez pas compte. Donc voilà Rosemary tout simplement dans cette salle d'opération où on lui demande, voilà, on l'a anesthésiée, on lui dit de parler. Il faut qu'elle parle pour qu'on sache. Et en fait, pour vous dire à quel point ces médecins, ils étaient, je sais pas, incompétents. En fait, ils savaient pas quand s'arrêter. Ils savaient pas quand arrêter la lobotomie. Eux, ils s'arrêtent à partir du moment où le patient devient incohérent. Donc en fait, tu viens te faire lobotomiser parce que tu es un peu dans ta tête. Mais au final, tu repars de ta lobotomie un peu dans ta tête. Ça donne pas envie. Donc, la procédure commence. Rosemary, elle parle. Il continue jusqu'à ce que Rosemary devienne incohérente. Et là, il se dit, bon, ouais, stop, c'est bon là. Ouais, elle est devenue incohérente. C'est le moment de s'arrêter. Donc, ils se sont arrêtés. Ils ont remonté Rosemary dans sa chambre. Et ils l'ont laissé se réveiller et émerger tranquillement. Donc le lendemain matin, Rosemary se réveille. Tout le monde s'attend à avoir une nouvelle Rosemary bien sage, sans migraine, sans convulsions, sans up et down de bipolarité qui ne savait pas à l'époque que ça s'appelait la bipolarité. Mais en fait, Rosemary se réveille avec un retard mental limite de 1 an, 2 ans. Voilà. Franchement, elle a régressé mentalement au point où, voilà, dans sa tête, c'était un enfant de 1 an et demi, 2 ans en fait. Enfin, pas plus. Elle se faisait dessus. Elle avait besoin d'aide pour marcher des fois. Elle ne parlait plus. Elle n'était plus cohérente. Enfin, elle était là, elle respirait juste, quoi. Mais voilà, ils l'avaient cataloguée de folle, mais en fait, là, ils l'ont vraiment rendue... Je sais pas quoi dire. Donc après, tout simplement, l'échec qu'a été la lobotomie, hein, on avait une fille de 23 ans, maintenant on se retrouve avec une fille de 23 ans qui a 1 an et demi dans sa tête. Waouh! Ils ont tout simplement décidé de la cacher et de la mettre dans une institut pour personnes ayant des problèmes mentaux, parce qu'à l'époque, fallait cacher les fous. Ah oui? Fallait cacher les fous. C'est logique, quoi. Logique, quoi. Voilà.
Donc, ils l'ont mis dans une institut et ils l'ont oublié. Non, mais vraiment, sérieusement. Son père ne lui rendra jamais visite jusqu'à son dernier souffle et sa mère ne demandera pas d'après sa fille pendant 20 ans. Je vis avec ma mère. Ma mère, elle est à Paris, ok? Ma mère, elle m'appelle 2 fois par jour, voire 3 fois, voire plus. Des fois. Et elle n'a pas vu sa fille pendant 20 ans et ce n'était pas un problème. Like, même un cœur de pierre saignerait, en fait. Vraiment. Je dirais pas qu'elle avait un cœur de pierre parce qu'un cœur de pierre saignerait si tu étais dans la situation d'une maman. Surtout qui a perdu sa fille. Enfin, oui, elle a perdu sa fille, en fait. Parce que ce n'était plus sa fille. Elle n'ira pas voir sa fille pendant 20 ans. Elle ne demandera pas de nouvelles, rien du tout. C'est comme si sa fille n'avait jamais existé pour elle pendant 20 ans. Et le père qui n'est jamais allé la voir, bon, lui, sans commentaire. Après, d'un autre côté, le père n'est jamais allé visiter sa fille, n'a pas demandé d'après elle. Est-ce qu'il s'en fichait? Est-ce que je ne sais pas? Mais il va faire semblant. Il va faire semblant en mode... C'est ma fille, that's my daughter, you know, that's my daughter. Donc, il va tout simplement construire une maison pas loin de l'institut où Rosemary était. Et ils vont emménager Rosemary dans la maison. Et du coup, elle aura des nounous. Ce sera les sœurs, les nuns, je parle des sœurs catholiques, les bonnes sœurs, du coup, qui seront ses nounous vraiment durant toute sa vie. Voilà. Il a fait ça au moins. Voilà. Il a peut-être gâché sa vie. Mais il lui a construit une maison. Ça compte. Dans sa tête, ça compte. Alors, ce qui va se passer, c'est que le mensonge va commencer à craquer. Hein, du coup, à partir du moment où le père, il a eu un accident vasculaire cérébral, il a eu un AVC, et il est devenu lui-même un légume. Oh, comment... Ne me dites pas que vous n'avez pas rigolé, en fait. C'est ce genre de personne à qui il arrive malheur et tu fais... Yeah, oh my god, so good. Voilà. Ce genre de personne. Il a eu un AVC et il est devenu lui-même un légume. Quelle leçon de vie. Non mais c'est génial. Non mais c'est génial parce que Rosemary encore, elle dans son corps, elle est emprisonnée dans son propre corps, mais avec un retard mental comme si elle avait 1 an ou 2 ans. Mais lui, il était conscient et il était devenu un légume et il subissait. Oh my god, that's so good. Oui, c'est bien ça, qu'ils comprennent un peu, voilà, à quoi il a réduit sa fille. Ah oui, ça c'est la meilleure des punitions que Mère Nature ait pu trouver. Donc comme je le disais, c'est après son AVC que la famille a appris du coup le sort de Rosemary et ils étaient tous en mode like, what are you kidding me? Mais ils ont rien fait, hein, parce que, yeah... What are they gonna do about it? Donc, le père a eu son AVC en 1961 et c'est à ce même moment qu'ils ont appris le sort de Rosemary. And you know what? Il aura fallu 26 ans encore pour que le grand public apprenne ce qui est arrivé à Rosemary. Parce que, bon, bah, être le président des États-Unis et avoir une sœur qui a un retard mental de 1 an ou 2 ans dans sa tête, voilà, c'est... Yeah, no. Voyez quoi? Non. Non. Ou quand tu es sénateur et que tu as une sœur avec un retard mental de 1 an, 2 ans. Oh my god, what a shame. Non mais je suis sûre, ils se disaient dans leur tête, quand les gens allaient apprendre ça, bah voilà. Je suis les gens qui apprennent ça et je suis, oh my god, what a shame. I'm not voting for you. Your sister is... Oh my god. Ew. Je suis sûre que c'est comme ça, ils pensaient que les gens allaient réagir dans leur tête en fait. Je sais pas. Pourquoi ils n'ont pas rendu ça public? Moi, limite à leur place, j'aurais poursuivi mon père en justice. Ouais, je l'aurais poursuivi en justice même si c'était un légume. Ça aurait été drôle en fait qu'il fasse de la prison en plus en tant que légume, hein, vous voyez. Mais bon, bref, ils n'ont rien fait du tout. Il aura fallu 26 ans en plus avant que le grand public n'apprenne ce qui est arrivé à Rosemary Kennedy. Donc, bref, après ça, du coup, je vous apprends que Rosemary est décédée à l'âge de 86 ans, le 7 janvier 2005, de cause naturelle. Et apparemment, avant son décès, ses frères se sont rapprochés d'elle, genre, ils ont, voilà, c'est notre sœur, etc. Mais le fait que
il les cachait pendant autant d'années. J'ai l'impression que tout ce qui leur est arrivé de mal, en fait, c'était le karma, en fait. C'était juste le karma, tout simplement. Et limite, elle a vécu beaucoup plus longtemps que la plupart de ses frères. Elle a vécu plus longtemps que JFK, par exemple. Voilà. Plus longtemps que lui. Lui qui est devenu président des États-Unis, qui pouvait faire quelque chose pour sa sœur, qui pouvait... voilà... je sais pas, mais non, il a rien fait du tout. Non, au contraire, on la cache encore plus. Parce que JFK est devenu président, on la cache encore plus. Et elle a vécu pratiquement la moitié, enfin, plus de la moitié de sa vie cachée par ses proches. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas vraiment d'une histoire de meurtre ou comme on a l'habitude de faire sur ma chaîne. Il s'agit d'une histoire comme ça. Je me suis dit, tiens les gens, je ne sais pas s'ils savent qui était Rosemary Kennedy, pourquoi ne pas parler de Rosemary Kennedy même après sa mort. Pour moi, c'est ce qu'elle a vécu, enfin, c'était très très injuste. Donc voilà, pourquoi ne pas en parler tout simplement et informer les gens pour que le maximum de gens, en fait, des gens qui... Il y a plein de gens qui savent pas en fait qu'elle a existé et je trouve pas ça normal. Je trouve absolument pas ça normal. Et bon, après, moi, je peux pas faire grand-chose à mon échelle, hein, c'est juste, je vous informe, voilà, que Rosemary Kennedy a existé et que dans sa jeunesse, c'était une très belle jeune fille qui avait un avenir brillant devant elle, à qui on a gâché la vie pour rien du tout, tout simplement. Et ça, c'est ce qui me fait énormément de peine, en fait. Ouais, je suis un peu émue. C'est ce qui me fait vraiment, vraiment de la peine. Ils lui ont gâché sa vie pour rien du tout. Pour rien du tout. Quand, à partir du moment où tu ne rentres pas dans des cases, oh my god, c'est la panique totale autour de toi. Enfin, je trouve ça tellement pathétique. Donc ouais les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Faites de bons choix. Bye guys.